nous avons toujours commencé quelque part. Moi-même, c'est vrai que moi, je n'ai pas eu, je pourrais le dire comme ça, je n'ai pas eu la chance de travailler dans la posture d'employé, donc dans l'administration ou au profit d'une entreprise, dans la posture d'employé. Mais la plupart du temps, même beaucoup de consultants qui sont devenus des indépendants aujourd'hui, qui s'affirment dans leur domaine de compétences et évidemment avec leur cabinet, la plupart ont été employés. D'accord? Et lorsque vous êtes employé, vous gagnez de l'argent par votre travail. C'est votre travail donc qui vous permet de gagner de l'argent. Mais vous travaillez pour les autres. Vous travaillez pour les autres. Si donc vous ne travaillez pas pour les autres, évidemment, ou alors si votre patron ne vous paye pas à la fin du mois, eh bien vous convenez que vous n'aurez pas de l'argent. Vous n'aurez donc pas votre salaire. Puisque l'employé vit par son salaire. Et quand on parle de salaire, c'est une métaphore. Ça veut dire en réalité sale air. Sale air, donc un air pourri. Ça veut dire que le salaire ne peut pas vous permettre, de vous enrichir. C'est pour ça que nous trouvons beaucoup plus les employés dans la catégorie des pauvres. La majorité des employés sont classés, n'est-ce pas, sont trouvés dans la classe des pauvres. Mais ce n'est pas mauvais que de commencer sa vie professionnelle dans le statut d'employé, d'autant plus que tout le monde n'a pas l'intelligence entrepreneuriale quand on finit l'université. Et donc, puisque le système francophone nous met dans une dynamique que lorsqu'on finit automatiquement l'université, eh bien, on doit s'attendre donc d'être embauché quelque part. C'est le système éducatif qui nous a formaté ainsi. Et donc, ce n'est pas exclu que lorsque quelqu'un sort de l'université, qu'il puisse donc chercher à travailler pour autrui. Mais le risque, c'est de vouloir demeurer dans le statut d'employé jusqu'à aller à la retraite. Donc, être employé, avoir été employé n'est pas une chose mauvaise, n'est-ce pas, en soi. Comprenez simplement que lorsque vous êtes employé, vous dépendez des autres, mais vous gagnez de l'argent par votre travail. Donc, vous êtes salarié à la fin de l'année. Vous êtes salarié, à la fin du mois. C'est cela. Donc, vous dépendez à 100%, n'est-ce pas? Vous dépendez à 100% de votre patron. Voilà. Alors, à son propre compte. Celui qui est à son propre compte, celui qui s'inscrit donc à son propre compte, gagne son argent de manière indépendante. Alors donc, c'est un indépendant. Ce sont ceux qui sont dans la profession libérale. N'est-ce pas? Vous avez les consultants, vous avez les avocats, vous avez les notaires et j'en passe. Vous avez les experts comptables et j'en passe. D'accord? Voilà les personnes qui s'inscrivent à leur propre compte. Donc, ils gagnent de l'argent de manière indépendante. Et ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Ils gagnent de l'argent de manière libre, de manière indépendante. C'est déjà intéressant que de demeurer dans le statut, dans la posture d'employé. D'accord? Alors donc, lorsque vous évoluez, à un moment donné, lorsque vous quittez le statut d'employé, parce que l'idéal, c'est évidemment donc de quitter ce statut inférieur-là pour pouvoir monter. Et donc, lorsque vous quittez le statut d'employé, que vous montez, n'est-ce pas, vous montez à un statut d'indépendance. Donc, vous vous inscrivez à votre propre compte. Et quand vous allez finir donc d'atteindre un certain niveau d'indépendance financière, vous pouvez monter encore. L'idéal, c'est cela, c'est qu'on évolue en réalité. C'est ce que d'ailleurs Robert Kiyosaki nous avait enseigné au travers donc de son cadran cash flow. D'accord? Il nous parlait donc de 4 catégories de personnes en réalité qui existent. Donc, vous avez les employés, vous avez les indépendants, vous avez les entrepreneurs et vous avez les investisseurs. Donc, lorsque vous êtes à votre propre compte, vous devez mettre en place, n'est-ce pas, un plan de carrière dans la dynamique donc de monter, de ne pas demeurer dans le statut d'indépendant, mais de pouvoir penser monter pour atteindre, n'est-ce pas, le statut de manager. Parce que le manager gagne de l'argent en gérant des personnes et des actifs. Autrement, c'est-à-dire que vous avez un ensemble de personnes qui sont sur vous. Lorsque vous êtes manager, vous avez un ensemble de personnes, n'est-ce pas, qui sont sur vous, qui répondent de vous, n'est-ce pas, qui répondent de vous. Donc, c'est le management de ces personnes-là qui vous permet en réalité de gagner de l'argent. Ce n'est plus vous directement qui faites le travail en réalité, mais vous faites travailler les autres en réalité. Donc, vous supervisez, n'est-ce pas, les activités des autres et les actifs. Et donc, vous êtes manager. Alors, du statut de manager, vous avez déjà
d'une manière ou d'une autre le profil d'entrepreneur. Donc vous devez monter. Puisque vous êtes manager, le pas, il ne reste plus, n'est-ce pas, un grand fossé. Le fossé n'est plus grand que vous puissiez acquérir le statut d'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est qui? L'entrepreneur, c'est celui qui fait fructifier ses bénéfices, en réalité. Lorsque vous gagnez de l'argent, vous ne vous contentez pas de dépenser les bénéfices, non, mais vous réinvestissez. Ça signifie que vous mettez encore les bénéfices, n'est-ce pas, dans le circuit pour que vos bénéfices génèrent encore d'autres bénéfices. Ça, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur pense profit. D'accord? Et lorsque vous êtes dans la posture, lorsque vous atteignez, n'est-ce pas, le statut d'entrepreneur, vous devez chercher donc à monter encore. Et le statut le plus avancé, évidemment, c'est donc le statut d'investisseur. L'investisseur, c'est celui qui fait fructifier ses fonds. C'est celui qui fait fructifier ses fonds. Là, il investit dans les marchés boursiers, il investit donc dans l'immobilier, il investit. Donc, c'est un investisseur. Vous comprenez que cette échelle nous inspire et nous challenge, nous fait comprendre en réalité qu'il ne faut pas demeurer dans un statut et dire que c'est fini, mais il faut donc mettre en place un plan d'évolution pour vous permettre justement de pouvoir passer donc du statut inférieur au statut supérieur. C'est en faisant cela que vous allez vous affirmer et vous réaliser dans la vie, atteindre, n'est-ce pas, des niveaux qui forcent respect et admiration. Le risque pour beaucoup de personnes, c'est donc lorsqu'elles décrochent un emploi, elles travaillent donc à sécuriser cet emploi-là et ne se donnent pas d'objectifs de carrière, ne se donnent pas d'objectifs de monter en compétence et de pouvoir se bâtir, n'est-ce pas, eh bien, d'autres possibilités de sources de revenus. C'est d'ailleurs l'objet, évidemment, donc, de ces rendez-vous que nous avons pour vous donner, au-delà de votre expertise, de pouvoir acquérir d'autres compétences transversales qui vous donnent de vous affirmer non seulement dans votre domaine de compétences, mais mieux d'être capable, n'est-ce pas, de pouvoir saisir plusieurs opportunités qui se présenteront à vous, mais qui nécessiteraient d'autres compétences que si vous n'avez pas pris par cette formation, que vous ne pourriez posséder. Vous êtes d'accord avec moi que autant que nous sommes, nous devons travailler en sorte à respecter, n'est-ce pas, cette échelle, à monter. Il faut être ambitieux. Il faut chercher donc à monter, à grandir sur le plan professionnel.